on va aborder les signes de reprise et de renvoi. Dans une partition, pour économiser de l'encre, du papier et même surtout du temps, j'imagine, les compositeurs utilisent les signes de reprise et de renvoi pour éviter d'avoir à recopier certaines parties de leur composition. On voit ici qu'il y a plusieurs manières de le faire. Donc, premièrement, on a les doubles barres de reprise, les boîtes de reprise, le dal segno al fine, le da capo al fine et le dal segno al coda. Donc, 5 façons utilisées par les compositeurs pour éviter de réécrire une même partie dans la pièce. Si on regarde le tout premier, on a les doubles barres de reprise. Donc, les doubles barres de reprise, c'est 2 lignes. Donc, tu vois qu'il y en a une plus épaisse que l'autre et deux petits points comme ça. Les 2 petits points se font face. Donc, c'est important que entre ton signe, il y ait de l'écriture musicale et que tes 2 points soient vers l'intérieur de ta portée. Donc, à l'intérieur de tes 2 lignes. Quand on a ça dans une partition, c'est que je commencerai à faire mes notes ici. Je passe la partition. Et rendu là, bang! Il y a un signe de reprise qui est juste là. Il va me renvoyer au début du signe, juste ici. Bien important de comprendre qu'on fait ça juste 2 fois. C'est pas à l'infini tout le temps, d'accord? Sinon, on s'en sortira pas. On comprend que quand on arrive ici, on le refait une seule fois. Ça s'appelle les doubles barres de reprise. On va aborder les boîtes de reprise maintenant. Dans une partition, tu peux arriver devant quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, la boîte de reprise, on va en avoir habituellement 2. Puis, on va avoir le signe aussi qui est juste ici. À remarquer que, ici, non, on n'a pas le deuxième parce qu'en le fond, on veut simplement que tu recommences du début. Donc, je commencerai, je ferai ma mélodie, j'arriverai ici, et là, boum, je me transporterai magiquement au début, et je referai mes 2 premières mesures. Et là, la boîte 1, on l'a déjà fait. Donc, ce que je ferai, en recommençant, je passerai par-dessus et je continuerai dans ma deuxième boîte. Je répète, tu commencerais comme ça, tu ferais jusqu'à la mesure 4, tu as ta boîte qui termine ici, ton signe de reprise, tu retournes au début, tu fais ceci et là tu sautes par-dessus la boîte 1 pour faire notre boîte 2 qui est juste là. C'est ce qu'on appelle les boîtes de reprise. Le dal segno al fine. Il faut savoir que le dal segno ressemble à ceci. Donc, c'est comme une espèce de S fancy avec des points comme ça. Donc, ça ressemble à ceci. Et c'est lorsqu'on veut rejouer un segment, encore une fois, pour nous éviter de réécrire les mêmes choses dans une partition. Ici, je ferai ma mesure 1, et là, j'ignore le signe, d'accord? Il est là, mais je ne sais pas quand et où je vais devoir y retourner. Donc, je vais juste passer par-dessus, je joue jusqu'à la fin de ma mesure. Tu vois qu'il y a fini ici, mais on va en parler plus tard. Donc, je joue de ma mesure 1 jusqu'à la fin. Là, je vois un DS al fine. Donc, dal segno, ça veut dire va au signe. Et al fine, ça veut dire jusqu'à la fin, jusqu'au mot fine. D'accord? Donc, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vois ça ici. Je me téléporte au signe.
qui est juste ici, et je dois jouer jusqu'au mot fini qui se termine là. Je répète, je ferai mes mesures jusqu'au bout. Puisque je vois le dal segno al fini, je vais dal segno, je vais au signe, et al fini jusqu'au mot fini qui est juste ici. C'est ce qui concerne le da segno al fini. Maintenant, le da capo al fini. Da capo, ça veut dire retourner au début. Moi, le mot capot, ça me fait penser à un capot de voiture, donc un capot de char qui est sur le dessus du moteur. Donc, retourner au début. Avant de pouvoir toucher au moteur, il y a quelque chose devant au début de ta voiture. Donc, ensuite, on a le da capo al fini. Da capo, ça veut dire retourner au début. Si on regarde l'exemple ici, je commencerai ma partition 1, 2, 3. Tantôt, on a vu que si on voyait le mot fini sans indication, ben, on l'ignore, on continue tout droit. Je continue jusqu'ici et là, je vois le fameux da capo al fini. Donc, je dois aller au début, dal capo, au début, jusqu'au mot fini. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois le signe, je me transporte au début, donc au da capo. Et je termine sur le fini. Donc, le fini est là, j'inclus cette dernière mesure-là et c'est terminé pour ma partition. Je ferai donc la mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je retourne au début, je referai le 1, le 2, le 3 et le 4 et ça serait terminé. Voici pour le da capo al fini. Finalement, on a le dal segno al coda. Donc, dal segno, ça veut dire retourner au signe, on l'a vu tout à l'heure. Et on va apprendre un nouveau mot, la coda, qui est une conclusion. Coda, ça veut dire conclusion. On va regarder notre exemple ici. Donc, je pars de ma mesure 1, je fais ma mesure 2. Tout à l'heure, on a vu que même si on voyait le signe, on l'ignore, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas où retourner et quand le faire, donc je continue. Et là, quand on voit un signe comme ça, puis qu'il n'y a pas un dal quelque chose ou un da capo, on continue encore tout droit. Donc, je continue à ma mesure 7, ma mesure 8, ma mesure 9. Attention, là, je vois le dal segno al coda. Le dal segno va me renvoyer où? Au signe qui est juste là. Donc, je continuerai comme ça. Et al coda, la coda, c'est ceci qui est juste là. Donc, quand j'arrive ici, je dois me téléporter ici. Pourquoi? Parce que le deuxième signe est là. Il y a un signe coda. Donc, ça, c'est comme si c'était une fenêtre de téléportation magique. D'accord? Donc, tu te transporterais de là à là immédiatement. Donc, on va faire la mesure 1 à 9. Par la suite, on va recommencer au signe qui est ici, à la mesure 3. 3 à 6, parce qu'à 6, on voit qu'il y a le dal segno juste ici. Donc, 1 à 9 plus 3 à 6. Et finalement, on se téléporte grâce à cette porte de téléportation qu'on a à la fin de 6, le signe qui est juste là, la coda. Et on va se transporter à 10 et 11. Tu ferais les mesures dans cet ordre-là. Tu as une page d'exercice sur le sujet. J'invite à la faire et à te référer à ces pages dans ton distorsion pour te donner un coup de main à comprendre. Si jamais tu as des questions, viens me voir en classe, ça va me faire plaisir d'y répondre.